Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur la chaîne du Coq Garni. Alors aujourd'hui on va comparer un petit peu, on va regarder cette montre là, Casio G-Shock GW 5000U. Donc avec le nouveau module, voir un petit peu, faire le tour. Une petite merveille de plus. Voilà, mais d'abord, générique. Alors là voilà, nous sommes en présence du monstre GW 5000U Casio G-Shock. C'est une petite merveille, on est d'accord. Elle est à toute épreuve. Donc elle est aussi bien étanche que, bon voilà, vous pouvez vous laver les mains avec, prendre la douche, vous baigner, 200 mètres de profondeur. Voilà, elle est radiopilotée, multibande, solaire. Le verre en fait qui est utilisé ici, c'est un verre cristal minéral, contrairement à d'autres modèles. D'ailleurs, on peut voir avec une comparaison avec ses petites cousines, on a de ce côté-là la GWM5610 et puis de l'autre côté la GWB5600. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de différence qui justifie la différence de prix? Bon, déjà dans un premier temps, quand vous recevez la montre et quand vous la prenez en main, on peut s'apercevoir tout de suite de la différence de qualité quand même, hein. On a une montre qui est un peu plus lourde, et ça c'est dû au fait que le boîtier à l'intérieur, si vous voulez, donc le boîtier qui est en dessous de la résine, c'est du stainless steel, c'est-à-dire acier inoxydable. Voilà, on voit bien que le boîtier à l'intérieur est tout en acier, donc sur fond vissé, vous voyez, comparativement à la M5610, où là on a un boîtier en résine, vous voyez, avec un fond en acier, certes stainless steel, mais c'est pas du tout un fond vissé là, c'est un fond plaqué avec des petites vis. Donc on a, à cause de ça, je dirais, un poids un peu plus important sur cette montre. Après, au niveau de la fabrication, on est sûr et certain d'avoir une montre de qualité. Quand on voit la qualité du boîtier et du vissage, honnêtement, c'est une petite merveille, quoi. On voit le numéro de module là, hein. Donc cette montre est à toute épreuve, hein, ça vous le saviez déjà, mais cette GW 5000 Made in Japan. Donc on est sur une montre qui est, on va dire, Made in Japan. C'est reconnu dans le milieu comme quoi c'est des montres qui sont de meilleure qualité que les Made in Taiwan. Bon, moi c'est pas la première que j'ai Made in Japan. C'est pas la première que j'ai non plus Made in Taiwan. J'ai jamais été embêté avec que ce soit un modèle ou l'autre, mais ce qui est sûr c'est que on sent qu'il y a de la qualité au niveau de la fabrication, hein. Donc cette Casio G-Shock carré a la particularité d'avoir le module, comme je vous l'ai dit, 3495, qui donne en fait la possibilité de changer le langage des jours et le positionnement des mois par rapport aux jours, ou alors des jours par rapport aux mois. Là, on peut voir qu'elle est en version française, bien sûr. Donc samedi 3 juin. Les spécificités de la montre, mis à part ça, sont exactement les mêmes que les autres, hein. On a toujours les 5 alarmes, toujours l'heure mondiale. Alors ici, toujours les mêmes difficultés pour appuyer sur les boutons. Donc l'heure mondiale, ici donc les 5 alarmes avec le signal horaire. Ensuite ici on a le chronomètre. Alors l'avantage du chronomètre et du timer, c'est qu'il reste l'heure affichée là-haut.
Contrairement aux autres modules, on a l'heure qui reste affichée, quel que soit ce que vous êtes en train de faire en fait. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, ça change. Et là, on est revenu au début. Hein. Donc, en ce qui concerne le réglage de la montre, bon, bah, je vais peut-être pas faire un tuto dessus, puisque la plupart des gens arrivent à se débrouiller tout seuls pour le réglage de la montre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle soit bien chargée pour pouvoir recevoir le signal dans la nuit. Moi, je l'ai mise en éclairage automatique. Donc, effectivement, l'éclairage LED. On est sur un éclairage LED qui est soit dit en passant assez fort, je trouve. Il est tout bleuté, vous voyez, c'est plutôt joli. Sur l'écran cristal, c'est vraiment quelque chose qui ressort bien. Vous avait aussi un superbe éclirage hein, sur la B600. D'ailleurs, c'était un éclairage avec, vous voyez, une augmentation et une diminution de façon atténuante. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment, on appuie sur le bouton, la lumière, elle arrive, et puis elle s'en va direct. Peut-être que, effectivement, je préfère l'éclairage, le système d'éclairage de celle-là. Je trouve ça plus sympa que la lumière vienne au fur et à mesure et s'en aille au fur et à mesure. Et puis après, on a l'électroluminescence sur ce fameux modèle bien connu. Donc là, on est sur un fond plutôt vert, qui, à ce qui paraît, vieillit mal avec le temps, mais bon, moi ça fait des années que je l'ai, j'ai jamais été embêté avec ça. Je pense que ça dépend aussi si vous en prenez soin quand même de vos montres, hein. Bien que ce soit les G-Shock, je pense qu'il faut quand même en prendre soin, quoi. Pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Donc, ce fameux bracelet qui est fourni avec la montre, c'est vrai, est différent en termes de flexibilité. Il est plus souple, la matière est plus douce. On est sur quelque chose qui est vraiment plus agréable, je dirais, au toucher, sur le poignet, et plus léger que le fameux bracelet. Bon, là je l'ai enlevé, mais le bracelet d'origine de celle-là, qui avait tendance avec le temps à se rigidifier un petit peu, à devenir un peu terne ou brillant, ça dépendait un peu de la matière. Là, on est sur quelque chose de vraiment très très doux. C'est une montre très élégante. Honnêtement, je trouve qu'elle fait vraiment classe au poignet. Une montre de bonhomme, quoi. C'est vraiment... Enfin, moi, je la trouve super. On est fan ou on ne l'est pas. Moi, je sais que je l'aime beaucoup. C'est ma préférée, dorénavant. Elle a tout. Elle a tout d'une grande. Elle est vraiment autonome. C'est ce que j'aime sur une montre, c'est l'autonomie. Elle se remet à l'heure toute seule, elle se charge toute seule, elle est étanche, pas besoin de l'enlever pour aller vous baigner ou pour prendre une douche. Enfin voilà, je trouve ce modèle de montre particulièrement attirante et attachante parce que c'est vraiment les années 80, mais remis au goût du jour, quoi. Donc, bon, bah, l'avantage d'avoir... ouais, on va dire que celle-là et celle-là, les deux là, elles ont le même module à l'intérieur. Sauf que celle-là, elle est Bluetooth et celle-là ne l'est pas. Après, il y a une application sur laquelle vous pouvez raccorder celle-là, mais bon. On est sur vraiment des montres qui sont de plus en plus qualitatives, de plus en plus complètes, hein, comparé à celle-là que j'ai achetée, qu'on m'a offert il y a quelques années. D'ailleurs, ça aussi, c'est un cadeau de fête des pères. Ah oui, ça vaut le coup d'être papa, quelquefois. Donc, cadeau de fête des pères, cadeau de fête des pères. Et celle-là, c'est cadeau que je m'étais fait moi-même. Hein, après tout, il n'y a que le bonheur qu'on se donne. Enfin bref, donc voilà, on est vraiment sur une qualité de montre qui est de plus en plus performante. Et je pense que Casio G-Shock nous réserve encore pas mal de surprises.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et un petit coucou à mon poteau des lames dans l'âme. J'espère que cette vidéo te plaira. Je t'en avais pas parlé de ça. Mais tu vois, ça y est, je suis retombé amoureux. Regarde, je suis retombé amoureux, Alain. Bon, enfin bref. Messieurs, mesdames, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ou un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardée. En vous souhaitant une bonne journée, comme je viens de le dire. À bientôt.